Le lundi 28 novembre 2011, à quelques jours seulement des fêtes de fin d'année, nous vous donnons les meilleures soirées, les meilleurs plans. Et aujourd'hui, nous allons justement parler d'un plan. Il s'agit du troisième projet Road to Music qui va se célébrer le 1er décembre prochain. Vous savez, ce sera la journée internationale de la lutte contre le sida. Et il y a des artistes qui se mobilisent justement pour cette cause. Pitchen Kambilo, vous connaissez très bien cet artiste qui a déjà marqué la scène internationale à travers un répertoire riche et varié, et une particularité, une singularité que nous ne manquerons pas de souligner dans cette émission de Tantine Matin. Parmi les invités, nous aurons également l'incontournable Patrice Ullman qui était là il y a quelques jours et qui a une âme assez sensible, une âme pure avec une influence musicale diverse qui sera présentée, bien sûr, dans cette émission de Tantine Matin. Merci d'être sur Télé Sud, à tout de suite. Matin, édition du lundi 28 novembre 2011. Bonjour Malek. Bonjour, bravo. Bonjour. C'est super, super émission. Je l'ai vue cette émission, elle est géniale. Et alors, tu l'as vu quand? Je l'ai vue. Ne rentre pas dans les détails, s'il te plaît. Bonjour Sabrina. Bonjour Nadine. Bonjour, bon week-end. Très très bon week-end. Cool, Tu as tué un léopard ce week-end? Bonjour Nadine. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Tu as promis de nous ramener les images de Miss Sénégal 2011. Et je ramènerai la Miss avec. Et les images et la Miss. Tout un programme. Mieux, non? Oui, c'est mieux de ramener la Miss. Alors, Sabrina, il paraît que tu as tué un léopard ce week-end. Il paraît. Faut pas écouter Malek. En fait, il est jaloux parce que... Bon, il est jaloux, mais ça me va bien. J'aime les léopards. Ça te va très bien. Très bonne On va remercier l'équipe technique de ce matin, à savoir Valerio pour la caméra. Et bien sûr, le réalisateur de cette émission n'est autre que Juman Yevou. Le son est assuré aujourd'hui par Julien. On remercie également notre cher collègue du côté de la diffusion. Et puis, la production est assurée par Pascal Jouzhomme, à qui on souhaite une bonne guérison. Il est un peu grippé là depuis hier soir. Pascal, c'est l'automne et c'est bientôt l'hiver. Arrête de te balader dans les rues de Paris en t-shirt. Oui, en t-shirt. Arrête d'aller en boîte de nuit le dimanche soir, tout simplement. Ouais, tout simplement. Pour ce lundi 28 novembre 2011, le maquillage est assuré, bien sûr, par Jen Zeng, qu'on embrasse très très fort. Tantine Matin sur Facebook, Tantine_S Matin. Ce ne sont pas deux chroniqueurs, mais bien les deux invités de Road to Music, le troisième projet musical qui va se dérouler le jeudi 1er décembre prochain. Ce sera bien sûr à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. Et pour en parler, nous avons deux grandes pointures de la musique mondiale, je vais le dire, à l'exemple de Pitchen Kambilo. Bonjour Pitchen. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Bienvenue sur Tantine. Merci. Un nom assez compliqué, mais qu'on a retenu très vite. C'est tellement grâce à un répertoire assez original, singulier, et qui se veut d'être chanté dans une langue que tu as toi-même inventée, le Ndoa. Oui, jusque-là, ça n'a pas encore changé, c'est comme ça. Donc, il y a le répertoire et à 80% de chansons, je chante en français lingala. Et mais pourtant, le lingala, c'est très beau. Oui, c'est très, je sais que c'est très bon, mais je suis tu un compositeur, j'ai envie d'aller plus loin que ce qui existe, donc du coup... J'ai parlé une langue que seul toi connais. Non. Parce que les gens ne comprennent pas après. Qui parlent de quoi? Moi, c'est la musique, c'est comme si vous rentrez dans une salle d'expo, vous regardez les tableaux et vous vous dites ça me parle pas. Donc moi, je prends ma musique comme un tableau, donc comme on laisse le peintre le choix de faire des mélanges, moi je peux faire le mélange des mots. Oui, bien sûr. Et bon, quand c'était là, tu vois, moi aussi je parle une langue, c'est chiant. C'est chiant. Moi, c'est pas comme ça. On verra tout à l'heure, tu nous feras une démonstration. Ouais. On verra tout à l'heure, Pitchen Kambilo. En tout cas, t'es le bienvenu chez Tantine Matin, entre le Liban, le Japon, le Congo, ton pays d'origine, et Télé Sud, ici au 15 rue Cognac-G. Tu auras l'occasion, n'est-ce pas, de revenir sur tes différents projets. Et puis de l'autre côté, c'est bien sûr le fils de Marie Galante. Il est sympa, il est incontournable. Il vient d'ailleurs de faire un super spectacle au New Morning, c'était le 26 novembre dernier. Et aujourd'hui, il se mobilise pour une cause. Ce sera donc le 1er décembre à la Bellevilloise. Mesdames et messieurs, le cher Patrice Ullman. Bonjour Patrice. Bonjour. Ça va?
Patrice qui revient tous les lundis. Hein. On va t'aménager ta chambre au-dessus. Hein. Oui, mais je te montrerai pas ma chambre. Alors, en quelques jours, comme ça, on te reçoit une fois de plus sur Tantine Matin et pour une très bonne raison. C'est vrai que seul ton album réussit, n'est-ce pas, à te faire un peu imposer sur tous les plateaux de télévision, mais aussi une cause, lutter contre le sida. Ouais. Et ça, tu as décidé de participer à cet événement Road to Music. Tout à fait, puisque bon, c'est une cause qui nous parle à tous, je pense. Il faudrait qu'on soit un peu attentif à tout ça, quoi, à l'écoute de tous ces problèmes. Et si je peux porter ma pierre à l'édifice, inciter tout le monde à vraiment œuvrer pour aider à ce que cette maladie-là s'arrête. Donc, c'est une façon à moi de m'investir, quoi. Merci à tous les deux de nous retrouver sur Tantine. Alors, l'un du Congo, l'autre des Antilles. Vous allez certainement nous préparer une petite sauce assez spéciale hein, sur Tantine aujourd'hui, ouais? Non, le jeudi. Il faut garder le suspense et ça se passe le jeudi, donc je pense voilà, je pense on garde le secret le jeudi, quoi. Ouais, tout à fait. Il a bien raison. J'ai compris, vous ne voulez pas chanter ce matin, mais on va essayer. Vous avez des voix de chiottes, c'est pour ça que vous voulez chanter. C'est vrai. Pour aujourd'hui, on va souhaiter bonne fête à tous les Jacques. Jacques, bonne fête. Le plus connu, c'est Jacques Chirac, bien sûr. Le plus honnête aussi. Lui, le plus honnête aussi, l'ami de l'Afrique. Bonne fête à Jacques Chirac. Dans cette émission, nous reviendrons sur les lois débiles qui existent dans le monde entier, hein, notamment aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Malek. Vous en voulez une petite? Alors les gars, c'est des lois qui ont existé aux États-Unis, qui n'existent plus, mais qui étaient hallucinantes déjà à leur époque. Par exemple, dans la Louisiane, les camions de pompiers doivent s'arrêter à tous les feux rouges. Alors, même s'il y a le feu et quelqu'un qui est en train de décéder, tu t'arrêtes au feu rouge, c'est important. D'accord. Les camions de pompiers, ouais. Patrice te connaît très bien, hein, de toute façon. Il est terrible avec ses boutades, là, franchement. Tout à fait. Nous parlerons également de l'historique d'un 28 novembre. Tantine Matin, aujourd'hui, en actualité, c'est également une rumeur sur le franc CFA. Je ne vous en dis pas plus, un sujet qui sera présenté par Bijou. Exactement, une rumeur qui court donc partout en Afrique et ça concerne le franc CFA. Si vous voulez savoir pourquoi, restez avec nous. Voilà, tu reviendras également sur la lutte contre l'immigration clandestine. Exactement, l'immigration clandestine que connaît beaucoup de pays d'Afrique, des jeunes qui viennent en Europe, aux États-Unis et qui ne réussissent pas justement. Et donc, les gouvernements africains et européens se sont mis d'accord pour lutter contre ça. Oui, l'immigration clandestine qui concerne Téléfud aussi. Hein. Mais il ne faut pas le dire. Faut pas le dire, ils vont venir nous chercher. C'est marrant parce qu'à côté, tu vas nous parler d'un visa unique pour la Cannes. Exactement, la Cannes qui sera organisée dans 2 pays. Donc, les 2 pays se sont organisés pour faciliter l'accès à la Cannes à tout le monde qui veut y aller. On ne manquera pas de vous toucher un mot sur les nouvelles technologies. Et puis, Sabrina va nous dresser le portrait d'un entrepreneur. Oui, donc un entrepreneur qui est donc une belle figure de réussite, donc qui s'appelle Monsieur Cédric Toué, fondateur PDG de Django Game. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, lundi, sur Tantine Matin, c'est avec la revue des magazines afro-antillais qui reviennent notamment sur les fêtes de fin d'année, tout ce qui brille. Tous les secrets en matière de maquillage, c'est un truc qui va intéresser Sabrina, qui est super bien maquillée ce matin, et qui va nous parler également des saveurs, l'art du chocolat. Il paraît que pendant les fêtes de fin d'année, c'est surtout le chocolat qu'on consomme. Pourquoi? Patrice Huneman, à ton avis? Je sais pas, parce que c'est un excitant. Parce qu'on a tous envie d'être heureux, on a tous envie d'être super excités pendant les fêtes. C'est vrai, moi je pensais que c'était à cause du froid. Il y a une semaine, on t'a prévenu qu'on te poserait cette question sur les chocolats. Tu n'as rien préparé. Oh, je suis un mauvais élève. Ouais, élève patient. Le chocolat est un déstressant. C'est vrai que ça apaise un peu. Il ne faut pas trop en manger non plus parce que tu peux t'apaiser et gros, ce qui est chiant en fait. Il paraît que le président Sarkozy est fan de chocolat. Ouais. Et puis Brune revient également sur les femmes à l'assaut de la présidentielle dans la plupart des pays africains. Je vous le conseille vivement. Un deuxième magazine pour le mois de novembre et le mois de décembre, c'est bien sûr Gazelle. Comme vous le constatez, les coupes de cheveux seront très très à la mode. Hein. Vous en aurez, n'est-ce pas, de toutes les couleurs dans nos rues. Et puis, bien évidemment, la mode vestimentaire avec ces grandes robes colorées. Je vous le conseille, le dernier Gazelle. Et puis il y a des témoignages
témoignages là-dedans sur, par exemple, vos belles-mères, les relations que vous entretenez avec vos belles-mères. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. On sent de l'amour, hein. On sent de l'amour quand on parle de belle-maman. On sent de l'hypocrisie aussi. Non, mais on les aime bien, les belles-mamans. Ouais, elles sont gentilles. Il faut avoir de la chance, quoi. Elles sont très gentilles, Moi, les j'ai de la belles-mères. Et puis, bien sûr, Jeune Afrique. En 2016, je partirai. Cette fois, je peux vous le jurer. Qui est-ce qui dit ça? Ouais, on entend ça presque tout le temps. Mais c'est une phrase du président Guelleh de Djibouti, bien sûr, qui a promis de partir en 2016. Pas maintenant, mais en 2016. C'est jamais maintenant, c'est jamais demain. C'est toujours dans 3 mois, dans 6 mois. Et puis, il y a cette relation, je t'aime, moi non plus, n'est-ce pas, ces partenaires particuliers qui réussissent à s'entendre après cette guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'un qui a été Premier ministre à 48 ans, l'autre a été Premier ministre à 35 ans. C'est bien sûr le président Ouattara et son Premier ministre Guillaume Soro. On vous parle ici, n'est-ce pas, des secrets de leur entente. C'est très intéressant. Et puis Jeune Afrique qui revient aussi sur la Libye, notamment Crime et Châtiment, l'arrestation de Saif el-Islam Kadhafi qui ouvre la voie donc, de 42 années de dictature. Vous savez qu'il a été arrêté, le fils de Kadhafi. Aujourd'hui, on se demande bien si le procès va avoir lieu. Et connaissant tout ce qu'il sait sur les différents dictateurs et autres présidents, on se demande bien quelle sera la suite de cette histoire. En supplément de Jeune Afrique, Guinée équatoriale. T'es allé en Guinée équatoriale? Je te conseille d'aller investir en Guinée équatoriale, Patrick. Super. Tu sais pourquoi? Non, mais c'est vrai, parce qu'ils viennent d'avoir le pétrole en 15 années seulement, ils se sont super développés. D'ailleurs, je t'offre ce supplément de Jeune Afrique. C'est gentil, ça, merci. Ouais, t'es pas venu pour rien. Ah, d'accord. L'Afrique, on va en reparler dans cette émission de Dantine Matin, mais tout de suite, après cette revue des magazines, je vous propose de regarder un clip de Pichens Cambilo. Et nous revenons bien sûr après à l'événement Road to Music. Alisen Zenzoa, Alisen Zenzoa, Alisen Zenzoa, Alisen Zenzoa. Gesana nzoko singi na nzovo, miseno wako singi na nzovo. Besenga noko singi na nzovo, misengo waka singi na nzovo. Bilengo zandi ke singi na nzovo, misendo wako sine na nzovo. Alisen Zenzoa. Cerceau, Alisen Zenzoa, Cerceau, Alisen Zenzoa, Alisen Zenzoa. Beso bana iso felongi sinandovo, Kiseno wako singe nanzovo, Kisongo bana ito felonga dingambombe, Kiseno masinge simba na sogo, Bina lokombe, abina kisa kosombe, bina kosombe, kasikina kosomve, abina lokombe, kasa minufa, kipanga meno ngosove, asa minufa. Abina lokombe, sonva kosonva niye, sonva sonva kosonva niye, sonva Alisen Zenzoa, Alisen Zenzoa. Alisen Zenzoa, Alisen Zenzoa.
Et il a remis sa casquette. Merci en tout cas pour ce super clip que Télé Sud ne manque pas de diffuser à chaque occasion parce que ça fait plaisir de te revoir. Alors revenons un tout petit peu sur ton parcours, Patience Kambilo, qui a commencé au Congo, c'est ça? Avec un tout petit peu de rumba, de ndombolo aussi. Obligé. Avant cette reconversion, parce que j'appelle ça reconversion, car aujourd'hui on ne t'entend plus du tout faire du ndombolo. Si, dans mon concert, je fais rarement, mais j'ai des projets avec des artistes que je travaille, donc je suis guitariste, chanteur. Donc s'il y a un projet rumba, CBN, je joue parce que j'ai commencé avec ça, quoi. Et dans tes projets musicaux, justement, tu aimes associer du monde, ça veut dire avoir un orchestre à chaque fois, ce qui était le cas au Congo. Ici et maintenant, notre orchestre à toi, qui est à Montréal. Tu peux me dire finalement quelle est cette passion pour le travail en groupe, étant donné que toi, tu es un artiste qui s'exprime super bien avec ta guitare acoustique. On se dit que tu n'as plus besoin de grand monde. Non, ça dépend de scène, ça dépend de projet. Moi, j'aime bien aussi l'ajout de l'autre, quoi. Donc, mon clavieriste c'est un Antillais, le bassiste c'est un Sénégalais, le batteur c'est un drummer. Je sais, c'est une chanson que j'ai composée à Kin. Ça va pas être joué de la même manière que si je joue en France avec des musiciens. Et si je le ramène à Montréal, aux États-Unis, ça va pas. Chacun rajoute son. Ça touche, du coup, ça transforme la musique. Et moi, du coup, j'ai des DVD que je regarde. La même chanson que je joue en France, au Canada. Donc, ça change. Du coup, ça fait un peu du plaisir. Alors, si on peut regarder la photo, là, si on peut avoir la photo de Juman, tu fais gaffe à ta réputation quand tu poses. Il y a du cannabis derrière toi, donc fais gaffe quand même. Il faut réfléchir avant de diffuser des photos parce que ça peut être très dangereux. Hein. Moi, je pensais que tu aurais dit, Malek, qu'il aurait peut-être pu être le fils de Samuel L. Jackson. Parce qu'il se ressemble étrangement. Oui, vous ressemblez, voilà. C'est lui. Allez, je sais pas si on me dit, on me dit souvent, mais j'aimerais bien le voir un jour en face. Et puis on nous prend en photo. Et puis les gens me disent, on se ressemble dans quel endroit, quelle la prochaine fois que tu passeras chez Tantine Maton, on essaiera de plaquer vos deux photos. Patrick Sulman. Sinon, elle fait venir carrément sur Tantine. On va faire venir Samuel L. Jackson. Rien n'est impossible ici à Télé Sud. Patrick Sulman, tu as écouté tout à l'heure la chanson de Patience Kambilo. Elle est un peu loin des Antilles en même temps. Rythmiquement, j'entends des choses qu'on fait là-bas. Hein. J'entends tac, 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 parce que c'est les racines aussi. Vraiment, et c'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Et j'étais en train de me retourner comme ça et je vois que la télé était juste l'écran était juste en face. En fait, j'aurais pu juste regarder en face. Enfin bref. Mais c'est vraiment pour souligner en fait ce côté un peu rythmique qu'on retrouve dans la musique africaine, d'où on sort aussi, nos origines. Et donc, on puise dans tout ça aussi pour créer, quoi, musicalement. Et je l'entends. Chez nous, il y a tout ça aussi. Hein, donc, j'essaye aussi de puiser dans tout ça pour emmener ma petite couleur à moi, quoi. Et j'imagine que sur scène, donc le 1er décembre prochain, ce sera l'Extase. Ce sera jeudi. On va pouvoir mélanger les styles, forcément. On va voir comment on fait ça, quoi. Les Antilles et l'Afrique. Justement, parlons du programme de ce 1er décembre, puisque nous y serons tous. Ce sera, je le rappelle, à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. Patience Kambilo a regardé l'affiche, donc c'est toi, l'invité, Patience. Il y aura également Amétis. Peux-tu nous dire un peu quel sera le programme ? Le programme, déjà, c'est la journée mondiale contre le sida. Donc, on va essayer aussi de dire aux gens, même s'ils sont bourrés, après, de se protéger. De se protéger, donc leur faire le rappel à tout le monde, quoi. Et on va être là, comme c'est une fête, c'est un festival de retour musique, faire l'ambiance et présenter au public mon répertoire, parce que là, depuis que je suis rentré, je n'ai pas encore joué sur Paris, donc ça va être l'occasion aussi de... deux concerts, peut-être un pour le sida et un autre contre l'alcoolisme aussi, peut-être. Si les gens sont bourrés, comme je disais, la Bellevilloise. Ceci dit, c'est un très bel endroit, la Bellevilloise. Je ne sais pas si vous avez déjà joué là-bas. Moi, ça va être la première fois. Alors, c'est un très bel endroit, mais c'est surtout une très belle initiative du projet Road to Music, qui cette année va se pencher donc, sur la question des représentations sociales du VIH-Sida, également sur la forte stigmatisation des séropositifs. Alors, vous côtoyez pas mal de monde, des gens différents à travers la planète. Est-ce que le fait de jouer à la Bellevilloise, est-ce que c'est encore un autre challenge ou bien pour vous, c'est une chose un peu...
Normal, sans stress, Patrice? Oui, sans stress, je dirais, mais c'est toujours encore enrichissant pour nous à chaque fois, les scènes, de scène en scène comme ça. Et on grandit comme ça, je pense. Hein. Et rencontrer des musiciens comme Pitchen, c'est aussi un plus pour moi. Est-ce qu'on communique plus quand, par exemple, il faut se mobiliser pour par exemple, le VIH-Sida? Est-ce qu'on parle plus à la foule? Comment ça se passe? J'imagine que ça doit être un tout petit peu différent des concerts habituels. Ouais, puisqu'on parle d'un thème précis, donc c'est forcément différent par rapport aux scènes sur lesquelles on se retrouve. Mais sinon, dans ma démarche, je suis toujours dans ce détail de faire passer des messages de prudence aussi. Donc, je ne parle pas forcément de sida, mais je parle de l'autre qui doit se respecter aussi. Donc, quelque part, ça sera naturel, quoi. On va parler de ça naturellement sans se mettre de pression. Ça sera un petit message qu'on fera passer, je pense, entre deux titres, deux morceaux. On pourra le dire tranquillement et ça passera peut-être mieux aussi. Est-ce que vous avez justement préparé une chanson qui parlerait de ce thème-là, en fait? Est-ce que vous avez déjà fait ça ou est-ce que c'est un projet? Moi, j'étais à Kinshasa, j'ai joué dans un projet comme ça, avec des chansons. On avait fait un album qu'avec de thèmes du sida. Mais pour le jeudi, c'est un mot maintenant que tout le monde connaît. Maintenant, on va juste mettre l'accent sur ça pour faire une chanson que sur le sida. Moi, on va mettre l'accent, de temps en temps parler, rappeler les gens qu'on est le premier aussi. Et quand tout le monde fasse gaffe. Est-ce que vous comptez faire une chanson contre le rhume ou le mal de dos? Quand tu auras grandi, c'est sûr, on te fera une chanson contre le rhume, Sabrina. Oui, donc moi j'avais une question, là c'est vraiment pour vous deux en tant qu'artistes. Donc là c'est vraiment le concert qui va permettre de sensibiliser les gens. Donc pour toi, tu disais que c'était pas la première fois. Du coup, tu avais pu le faire également donc à Kinshasa, donc en Afrique même, où on est beaucoup touché par le sida. Et est-ce que du coup, vous avez encore d'autres projets dans ce sens-là, même par exemple pour les Antilles, pour les États-Unis aussi, tu en parlais tout à l'heure? Parce que justement, en tant qu'artiste, vous êtes des porte-parole finalement. Tout à fait. Donc on peut se livrer à certaines causes, mais pas toutes les causes aussi des fois. Mais si c'est aussi un vecteur où on peut faire passer des messages plus simplement, je dirais, avec plus de douceur. Oui, légèrement. Légèrement, ouais. Donc tu sens. Voilà. Donc du coup, mais en Guadeloupe aussi, on est dans ces actions-là aussi. D'accord. Donc j'ai eu le temps de participer sur des projets, pas en lead, mais posé en tant que choriste aussi, puisque l'expérience c'est surtout les studios, les différentes scènes aussi en tant que choriste. Et maintenant, j'arrive depuis quelques années, là, 2-3 ans, je suis sur moi maintenant, en solo. Mais sinon, ça m'est arrivé de travailler sur des projets où finalement, on appelle de plus en plus les artistes à je pense que la pilule passe mieux. S'il faut utiliser le terme. En tant qu'artiste, vous avez quand même aussi ce rôle de porte-parole. Oui, parce que si tu fais un concert, s'il y a une bonne promo, il y a quand même du monde qui arrive. Là, donc là, tu as beaucoup de monde en face de toi. Donc c'est bien de faire passer le message, que de passer à la radio, que les gens, des fois, n'écoutent pas beaucoup, des fois ils sont speed dans le boulot, mais dans le milieu comme ça, et après ça continue de bouche à l'oreille, ça passe mieux. Et moi je pense qu'il y a aussi la façon de faire passer le message aussi. Alors, des artistes qui ne veulent pas forcément moraliser, mais qui veulent surtout mobiliser les foules pour lutter contre le VIH-Sida. Rejoignez-les. Donc, ce jeudi 1er décembre, ce sera à la Bellevilloise. Le message passe plus en chanson. Patrice Ullmann, est-ce que tu pourrais nous improviser? Oui. À chaque fois, tu te fais avoir. Hein. Wow. Un petit refrain, comme ça, en créole, venez, donc à la Bellevilloise, luttons tous contre le sida. J'aime bien ta chanson, Si et Bois, c'est vachement bien. Il est terrible. Si et Bois, oh là là. Mais tu sais, des fois que tu m'imposes des choses terribles, hein, toi. Ouais, je sais. Des fois, je demande des trucs comme ça. Je sais que tu vas trouver un truc à l'instant. Le temps que tu trouves, je te donne juste 30 secondes. Je rappelle donc durant le parcours de Pitchens Kambilo qu'il a été gagnant du concours UNESCO, gagnant du concours Afro-Pépite Show. Ça, c'est un très beau souvenir, j'imagine. Et puis, tu as été présent au Centre culturel donc, Wallonie, à l'occasion des 40 ans de la francophonie. Le prix de la SACEM aussi, voilà. À l'occasion des 40 ans de la francophonie et les 50 ans d'indépendance du Congo. Et aujourd'hui, on vote au Congo, Congo-Kinshasa. Oui. En mots, donc, hier, s'est passé des choses pas bien parce qu'il y avait face à face des discours des candidats. Donc, j'espère qu'aujourd'hui,
ça va être calme et puis les gens peuvent voter. Et surtout, les résultats, on saura ça le 6. Donc j'espère, on croise les doigts que ça se passe tranquille, vraiment, quoi. Sinon, c'est pas gagné. Ouais. C'est cool, merci pour le message. Patrice Ullmann, on revient à toi. Du côté de Marie-Galante, c'est plutôt calme, hein, il n'y a pas d'élection là-bas, ça va tranquille, il n'y a pas de bruit, il y a de la musique, il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a ta voix ici. Il y a de l'amour aussi. Il y a ma voix, donc qu'est-ce que je dois faire? Je veux que tu chantes pour nous. Wow, tu veux que je chante quoi? Juste un peu, s'il te plaît. Baby, moi pas, imaginez vivre moins sans, et reste-moi dans rêve, qu'à voyager raide, qu'à faire moi voir la ligne là, yeah. Baby, moi pas vivre sans vous, imaginez vivre moins sans, baby, moi pas. Ouais, mais il faut, tu sais, très tôt comme ça, la voix elle est endormie. On aime comme ça, on préfère la voix du matin. Là, ouais, super. Tu devrais faire un album de tes plus belles musiques le matin. Mais ça sera aussi bien, puisque c'est l'émotion qu'il faut mettre en avant. Une belle chanson sur Télé Sud le matin à 8h15. Télé Sud, oh, Télé Sud, oh. Alors, celle-là ne marchera pas. Alors, sûr, mais... Patrice, il y aura un ami à toi qui sera aussi de la fête? Tout à fait, il y aura Jimmy, Jimmy Desvarieux, qui est un ami de longue date, un pote de Quibi aussi, parce que j'ai déjà parlé de l'histoire de Quibi. On est une bande de potes on a avancé ensemble sur des projets, sur un travail vocal et tout ça, donc il sera aussi avec nous. Et sinon... Amétis qui sera là, Pichance Camilo. Tu connais Amétis? Je ne connaissais pas, du coup, comme je sais qu'on va partager la scène, donc j'ai écouté. Ce sera une très belle rencontre finalement. Allez-y, donc l'affiche vous est donnée, hein, vous n'avez plus, n'est-ce pas, aucune nouvelle de ne pas vous rendre à la Bellevilloise. Ce jeudi 1er décembre à 20h, Pichance Camilo sera là, Amétis et bien sûr Patrice Ullmann et aussi Jimmy Desvarieux. Samuel Jackson aussi sera là. Samuel Jackson. On réglera ça là-bas, on règle tout à la Bellevilloise. Voilà, pour voir s'il ressemble vraiment à Pichance Camilo. Pichance qui a des projets justement pour 2012, c'est pas la présidentielle. C'est l'album? Oui, c'est l'album. Là, ça fait 2 ans que le dernier est sorti. Toloba Vérité, en 2009. J'avais fini l'enregistrement en 2008. Donc là, ça fait 3 ans que je n'ai pas encore sorti un album. Donc plutôt satisfait des ventes de Toloba Vérité ou alors on se rattrape sur les concerts? Oui, mais là, on vend moins dans de bacs. On vend qu'au concert, donc oui, on arrive à vendre dans le concert, quoi. Donc c'est le seul endroit maintenant que tu peux vendre le concert parce que la personne il a vu le show et après il peut acheter le CD, quoi. Et sur le net ça marche pas? Sur le net les gens piratent beaucoup qu'à acheter en fait. Oui, c'est vrai. Enfin, je parle du téléchargement légal bien sûr. Pas légal et l'artiste touche rien, mais sinon, si tu veux être sûr, c'est sur Minitel ça marche bien. Oui, c'est ça. Le chargement légal, on met. Moi, le système, j'aime pas trop parce que c'est gratuit. Et puis, les gens qui ont des serveurs, ils mettent la pub. Ils font payer la pub. Et nous, notre musique, c'est téléchargé gratuit. Donc, c'est grâce à votre musique. C'est un peu. Pas bien, quoi. Alors, vous restez des nôtres, Pichance et Patrice Ullmann. Je vous propose de regarder justement ce clip de Patrice Ullmann, Baby Moi Pépa. Et puis juste derrière, nous allons revenir sur l'actualité du jour avec Bijou qui va nous parler d'une rumeur sur le franc CFA. Bonjour matin, moi levé, moi bien en peine parce que ça malmène moi. Quand j'ai mangé assez, le cœur moi emballé, tout soit à quoi j'ai coulé. En mauvais rêve, moi vrai qui j'en vis en moi, qui pète sans ça et sans goût. Jalousie allant tout ça, trimant, trimé pour moi, ni tout sans Jani. Et puis moi fais pas, imaginez tout, moi sans, les raisons à de rêve, qu'à voyager rêve, qu'à faire moi voilà la ligne là, yeah. Et puis moi fais pas, imaginez tout, moi sans, les raisons à de rêve, qu'à voyager rêve, qu'à faire moi voilà la ligne serrée.
songe, j'en moi t'es hypnotisé. Donc regardez en yeux, on va passer en moi. Même fou que mon nouillé. En ligne bin posé, assis en moi pour l'ombrage qui brûle soleil. En détends-toi mon bon sans calculer qui j'en puis un moyen qui prend couleur. Et puis moi fais pas, imaginez moi sans les restes de rêve, qu'à voyager rêve, qu'à faire moi voilà la ligne là yeah. Et puis moi fais pas, imaginez moi sans les restes de rêve, qu'à voyager rêve, qu'à faire moi voilà la ligne là yeah. Moi triper c'est vrai, moi trouver ça moi te plaît, pas chercher au sérieux, mais pas risquer, fait bouger, ça me goûte mais pour me connaître. Oh, mais pas risquer, fait danger, tout ça me gagner. Baby moi fais pas, imaginez moi sans, les restes moi de rêve, qu'à voyager rêve, qu'à faire moi voilà la ligne là yeah. Baby moi fais pas, vivre sans vous. Imaginez bien moi sans bébé, imaginez bien moi sans bébé, moi fais pas. Oh, moi fais pas. Baby moi fais pas. Moi fais pas. Ça fait plaisir de les avoir sur le plateau et surtout bien, cette chanson. Moi, de les voir sur scène. J'aime pas le rock d'habitude, mais là c'est bien. C'est bien la drogue. Allez-y les voir, ce sera ce jeudi à la Bellevilloise à 20h. Vous pouvez réserver vos places, je crois bien aller sur place. On en reparle d'ici la fin de cette émission à la Bellevilloise justement, où d'ici le mois de mars, un grand concert sera organisé en l'honneur des femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes. On reviendra, n'est-ce pas, dessus. Sabrina, t'es fan hein, de Patrice moi, et Patience Cambilo. J'adore et rendez-vous jeudi. Alors, comment les autres artistes congolais te perçoivent, justement, toi qui es dans une musique singulière? Moi, je dirais, le Congo, on a 450 ethnies. Donc, la musique, il y en a, si on prend une musique par ethnie, il y en a 450, quoi. Ah oui, donc, mais on connaît plus la musique populaire, qu'on aime bien, mais il y a d'autres musiques aussi. Maintenant, avec ces histoires de politique, les artistes et de la musique populaire, ils n'arrivent plus à jouer en France. Donc, nous, on représente toujours le Congo. Donc, ouais, je suis congolais, c'est bien. J'ai ouï dire que tu as été très bien reçu à Montréal. Oui, très bien. Tu peux nous dire un peu C'était très bien, c'était une belle expérience. Avec le prix de l'UNESCO, donc j'ai fait 3 mois, donc tout était préparé. J'ai fait l'audition des musiciens, monté en groupe, rencontrer surtout les musiciens, parce que c'était 3 mois, chaque jour. Voir les shows pour repérer tel instrument que je vais rajouter dans mon spectacle. Donc et puis ils sont gentils, ils ont le respect de l'art, ils aiment bien les artistes, quoi. Ils aiment bien les artistes. D'accord. Ils ont le goût de découvrir, quoi. Monter un groupe là-bas à Montréal, ça doit coûter cher, parce que finalement, on a l'impression que tu vis très bien de ton art, que tu n'as pas besoin de producteur. Cette fois-là, c'était... Bon, le Québec, c'est pour la drogue, hein, ça n'a rien à voir. Il n'y va pas pour la chanson du tout. Hein. C'est un autre business qu'il fait à côté. Non, oui, aussi, c'est la drogue, c'est moi la drogue. C'est la drogue, c'est ma musique, tu vois. C'est tout. Et non, il y avait un budget prévu pour ça, donc par rapport au prix, c'était les conditions. Moi c'était mon rêve d'aller préparer un spectacle dans des conditions qui étaient à l'aise, je pense, que boulot. Pendant 3 mois, je pensais qu'à la guitare au chant. Et si j'ai besoin de tel ou tel argent pour tel événement, et il y avait le budget prévu pour, donc... Moi, je n'ai pas touché cet argent-là, mais les musiciens étaient tranquilles, quoi. J'ai investi. Ils ont vraiment investi pour qu'on ait le temps, les matériels pour après
Et sur scène, moi, c'était le bonheur. C'était le bonheur. Ouais. Et c'est le bonheur également aux Antilles et sur toute la scène parisienne, n'est-ce pas, que de revoir ces talents qui ont comme ça explosé en quelques mois seulement, à l'exemple de Patrice Schulman. Alors, on vous présente comme étant la nouvelle vague. Hein. Je parle de toi, de Jimmy Desvarieux, alors que voilà, ça ne date pas d'hier, votre expérience musicale, mais c'est aujourd'hui que toute la scène européenne vous découvre. Comment est-ce que toi, Patrice, tu vis ce succès? Ben, je pense que c'est normal. Non, mais c'est normal tout ce qui se passe autour. C'est que bon, c'est une logique dans le travail, que les gens apprécient ce qu'on fait. Donc ça ne te surprend donc pas qu'aujourd'hui, quelque part, ça me donne carrière solo. Ça me donne beaucoup encore d'encouragement, plus de force encore pour continuer à œuvrer et à garder la tête froide surtout. En même temps, ça te met la pression quand même pour les prochains. J'évite de prendre de pression, quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a un public qui suit et qui donne la force. Donc, quelque part, je reste cool, tranquille en moi pour bien distiller tout ça aux gens, quoi. Donc, j'évite, quand il y a un souci à côté concernant l'organisation, je m'éloigne de tout ça pour rester tranquille pour la musique, quoi. Donc, on a une petite équipe qui se monte aussi. Une petite équipe bien organisée, qui t'a amené jusqu'au New Morning le 26 novembre. La production aussi met en place les choses. On avance pas à pas. C'est pas évident, mais bon, il faut y croire sincèrement. Et c'était comment au New Morning, l'une des salles mythiques de Paris? Super top. Une belle énergie, bel échange avec le public. Les gens étaient au rendez-vous. Et c'est un bonheur pour nous, quoi, tout ça, quoi. Et quand j'entends Pitchens qui explique, en fait, tout ce projet qu'il a vécu à Montréal, c'est vraiment un bonheur pour un artiste de savoir qu'il n'a plus rien à réfléchir, c'est juste se poser là et travailler. Et tout est organisé autour et c'est un bonheur. Et très souvent, on se retrouve à gérer tout ça en même temps, gérer la musique. Comment on peut produire sur scène? On se retrouve exploser sur scène et il faut trouver l'énergie qu'il faut pour donner. Les gens ne sont pas censés savoir que tu as eu tel souci avant de venir jouer. Il faut rester cool et donner du bonheur aux gens. Mais bon, on fait un travail, un métier qu'on aime. Une belle alchimie. Et moi, je pense qu'il faut surtout garder cet amour pour ce qu'on fait, cette passion, quoi. Et donner aux gens. Alors, heureusement que vous êtes là. Voilà, les artistes comme ça, on oublie qu'il y a la crise. Vraiment, ils nous donnent que du bonheur. Merci. Mais, mis à part l'artistique, mais je pense que l'homme devrait entretenir ça en lui. C'est consommer des pressions pour rien, en fait. Là, tu es en train de parler à Malek. Là. Non, je parle en général. Mais si tu sens que tu es visé à travers ce message, ben... réagis. Mais c'est tranquille, la compagnie créole, là, d'accord? Juste cette photo-là, Juman, qu'on voit. Cette photo, tu ressembles vachement à Patrice. C'est terrible, ça. Non, la ressemblance comme ça qu'il y a ce matin. Ouais. Allez, vous restez des nôtres. Parlons du franc CFA. Ce n'est pas la monnaie que vous utilisez, ni Pitchen, ni Patrice Schulman. En France, il n'a pas acheté grand-chose. On ne sait jamais. Bijou nous en parle. Et surtout avec la rumeur qui court actuellement, selon laquelle le franc CFA va connaître sa seconde dévaluation. Non. Donc apparemment, en Afrique, tout le monde en parle. Il paraît qu'à partir du 1er janvier 2012, 1 euro sera égal à 1000 francs CFA au lieu des 655 francs CFA actuels. Donc c'est ils ne pourront même plus s'acheter une tomate. C'est clair, on ne pourra plus rien faire. Ils vont encore faire des billets de 100 000 francs CFA, c'est ridicule. Exactement. Et donc la rumeur persiste, même si les gouverneurs des banques des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest disent que c'est faux, qu'il n'y aura pas de dévaluation. Tous les Africains pensent qu'en fait c'est une solution de sortie de crise. Oui. Avant la crise, tout le monde nous a dit qu'il n'y avait pas de crise. Oui, voilà, exactement. Avant la crise, il n'y avait pas de crise. Là, on dit que ce sera dévalué. Ils nous disent que non. Mais en Afrique, ils sont persuadés que l'Occident va faire ça pour sortir de la crise qu'il connaît actuellement. Donc c'est une affaire à suivre. Donc les Chinois, il ne reste que le continent africain qu'ils n'ont pas acheté. Ils vont l'acheter comme ça. Ils auront le monde entier. Alors vous pensez que l'euro aussi, ici en France, qu'on va revenir au franc? On en parle, la question se pose aussi. On en parle de plus en plus dans les médias. Parce que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Voilà, parce qu'en fait, tout le monde est persuadé que la crise a été causée par l'instauration de l'euro. Peut-être qu'il va disparaître. Et nous, peut-être que notre franc CFA sera dévalué. On attend, en attendant, on vit. Allez, on vit d'autres événements. Bonne nouvelle. La lutte contre l'immigration clandestine. Voilà, en fait, les dirigeants européens et africains ont mis en place une nouvelle stratégie pour lutter contre l'immigration clandestine et promouvoir l'immigration légale.
Comment c'est le Sud, Malek? Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Donc, il s'agit de la stratégie de Dakar pour 2012 et 2014. Donc, ça a été voté mercredi dernier lors du sommet euro-africain sur migration et développement. Il y a eu une 60aine de pays africains et européens qui ont pris part à ce sommet-là pour essayer de lutter contre le nombre de morts liés à l'immigration clandestine. Vous savez, tous les pirogues que les Africains prennent pour venir en Europe, alors qu'il y a 1% de ces gens-là qui arrivent à venir vraiment à destination. Et surtout pour lutter contre la précarité dans laquelle vivent toutes ces personnes qui arrivent à arriver à destination parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de travail, ils vivent dans les rues. Donc, cette stratégie-là a été créée pour lutter contre tout ça et puis promouvoir l'immigration légale. Mais puisqu'on parle déjà de la CAN, est-ce que la CAN, justement, ne sera pas un autre moyen pour les fans de foot d'immigrer? Parlons du visa unique pour la CAN. Alors, ce visa, c'est pour les gens qui désirent se rendre en Afrique pour suivre la CAN, justement, notamment les officiels, les journalistes, mais aussi les supporters. Donc, la Guinée équatoriale et le Gabon ont mis en place un visa unique pour permettre à tout le monde de se déplacer, aller voir la CAN, mais aussi de pouvoir circuler entre les deux pays parce que les matchs se jouent au Gabon et en Guinée équatoriale et c'est pas la moitié au Gabon, l'autre moitié en Guinée. Il faut faire des allers-retours. Donc ils ont mis en place. C'est compliqué. Pourquoi? Voilà, parce que c'est les deux pays organisateurs cette année. Il n'y a pas assez de terrain pour accueillir tous les matchs. Et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens financiers aussi pour organiser tous les matchs, construire de nouveaux stades. Donc du coup, c'est organisé dans deux pays différents, mais pour le visa, pas d'inquiétude à avoir. C'est assez simplifié. Non, Patrice. Pas d'inquiétude. Hein. Tu peux y aller en Guinée équatoriale et en sais que je m'organise pour ça. Ouais, par contre, le visa, faut souligner que c'est valable que pendant la durée de la CAN. Après, c'est fini. D'accord. Après, tu es un sans-papier là-bas. Voilà, exactement. Pichens, tu iras pour la CAN? Tu aimerais bien? Ça dépend. Si déjà je vais être en plein préparation de mon album, donc ils vont être là en train de. Donc tu t'en fiches un peu, c'est ce que tu veux nous dire. Non, janvier et février. Tu feras une pause, tu iras quand même voir les matchs. Après tu continueras. Le Congo est présent à la CAN 2012? Ça, tu ne sais pas. On a été éliminés. Vous avez été éliminés? Non, ils ne sont pas là-bas. Éliminés? Ouais. La prochaine fois. Ouais, ce sera pour la prochaine fois. L'année prochaine. Non, mais en 2013, parce qu'il y aura une CAN en 2013 aussi, exceptionnellement. En attendant, on va parler des nouvelles technologies. Bijou? Donc, l'Afrique est en train de vivre une réelle révolution technologique. On l'a vu avec les avions, avec le tramway au Maroc. Voilà, le tramway, la 3G, la tablette, et encore et encore. Et là, le 3G dans les villages aussi. Voilà, exactement. Et là, c'est une voiture électrique, la première voiture électrique qui a été conçue en Afrique. Donc, ça a été créé en Ouganda. Elle s'appelle Kira EV et c'est une voiture à 2 places. Elle utilise des batteries à 2 places en Afrique. 2 places. Mais vous rêvez ou quoi? Mais c'est une voiture en Afrique, ça prend 10 personnes. Non, mais c'est pour commencer parce que. Surtout, il n'y en a qu'une en plus là-bas. C'est la seule voiture qui est électrique. La première, pas qu'une. Et donc, elle a été créée par des étudiants de l'université de Makerere en Ouganda. Donc, ils l'ont fait à partir d'un projet qui s'appelle Vision 200, qui constituait à construire une voiture électrique, excusez-moi. Ils l'avaient fait avec des étudiants de l'université de Massachusetts en 2008. Et donc, en 2009, ils ont lancé ce projet. Et donc, voilà la première voiture électrique en Afrique. Ce sera la première et la dernière. Non, ce ne sera pas la dernière. On va en produire beaucoup plus. Des voitures à 12 places, si tu veux. Moi, je vois les gens qui sont tout autour. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est l'Afrique qui se développe au niveau de... C'est la nouvelle technologie en Afrique. J'ai l'impression qu'ils ont sauté une étape. C'est qu'ils sont passés... Non, mais c'est vrai. De la misère à la technologie. Et entre les deux, il n'y a rien eu. La voiture normale, la sécu, tu vois, il passe directement à la fusée, au 3G. Quoi. Non, tu ne finis pas. Alors, en Afrique, ils pensent qu'ils ne peuvent pas se développer sans pour autant suivre le développement que connaît la nouvelle technologie. Et donc, on a sauté l'étape, voilà. On est parti de la misère et maintenant, c'est une nouvelle technologie comme ça. Là, ils bloquent pendant 2 siècles, après, il n'y aura plus rien. Alors, j'ai le cousin de Barack Obama de l'autre côté du Maniez-vous qui me précise, c'est bien l'université du Massachusetts. C'est pas l'université du massacre. Du massacre. Peut-être qu'il a massacré quelqu'un pendant le week-end et qu'il fait son mea culpa. Si c'est le cas, je peux aller à la police du Mali.
Ils réduisent les peines quand tu avoues. Merci Bijou pour cette actualité. Autre nouvelle, c'est un entrepreneur qui mérite bien sûr notre attention suite à Antenne Matin. Son nom, Cédric Toué. Sabrina. Oui, donc Cédric Toué, le fondateur de Django Game. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tu as entendu parler de Django Game, Patrice? Non, moi non plus. Alors en fait, Django Game, en fait, c'est le... Elle est la seule à l'avoir. Okay. En fait, elle va nous expliquer en fait. Pas du tout. Du tout. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un jeu vidéo sur Internet. Donc, Django Game, c'est le premier opérateur de jeux en ligne multijoueur, en fait. Donc, c'est un jeu qui permet de jouer à plusieurs. C'est une plateforme où, par exemple, il va y avoir comme des avatars. Et moi, je vais jouer avec Malek. Voilà, quoi. C'est un jeu interactif qui a connu un grand succès au Japon, aux États-Unis et là, donc, en Europe. Donc, pour la petite histoire, Cédric Toué, c'est un jeune homme d'origine camerounaise. Il est né en France, un petit peu grandi au Burkina Faso. Et il a toujours eu envie, justement, de créer son entreprise, et il a profité de la bulle des jeux vidéo. C'était à l'époque où ça marchait super bien. Il s'est dit pourquoi pas, et il a reçu un prêt d'honneur en fait, donc du réseau Entreprendre 93, un prêt d'honneur justement qui met en avant les entrepreneurs issus des, entre guillemets, des quartiers difficiles. Et donc vraiment c'est une très belle figure de réussite. Il y avait une photo avec sa tête pour voir un petit peu. Et donc du coup en 2008 il a donc suscité une levée de fonds. Des actionnaires sont venus, voilà, c'est lui, Cédric Toué, ils sont venus donc soutenir son projet. Il a fait entrer. Il a l'air sympa, en tout cas. Il a l'air super sympa et il est très sympa. Et donc là, il est en projet, donc encore cette année, de solliciter une nouvelle levée de fonds, cette fois-ci pour un plus gros montant de 500 000 €, justement pour développer encore son entreprise. Et donc. Pour la fin 2012, il compte avoir à peu près un chiffre d'affaires de 200 000 €. Je trouve que c'est pas mal pour une entreprise qui a moins de 5 ans et qui se développe très très bien et qui marche très bien en ce moment. Ah super, peut-être qu'il fera partie des classements des milliardaires d'Afrique. On espère pour lui. Hein. La semaine dernière, effectivement, on vous a présenté les milliardaires africains. Les Africains qui sont milliardaires en euros. Hein. Attention, 10 milliards d'euros, 4 milliards. Waouh! Et on revient à la dévaluation du franc CFA. Allez, Tantine Matin, la suite avec, merci Sabrina, l'historique d'un 28 novembre. Malek. Oui, 3 dates importantes, les filles. Il y avait l'anniversaire de Jean-Charles de Castelbajac, vous les filles. On s'en fiche. Ah si, les sacs, si, on adore. C'est un mec très bien. Ah oui, 28 novembre 2000, le Parlement néerlandais vote une loi légalisant l'euthanasie et le suicide. Alors c'est un vrai débat de fond où c'est le droit à mourir, quoi. Les gens qui sont très malades, on parlait du sida. C'est une vraie liberté, une vraie discussion à avoir. Alors qu'en France, on est en train de nous demander si on ne veut pas rétablir la peine de mort. Voilà. 28 novembre 1909, en France, la Chambre adopte une loi autorisant les femmes enceintes à interrompre leur travail. En fait, c'est la première fois qu'on se dit qu'en fait, une meuf enceinte ne peut pas travailler. Hein. Donc, on vous autorise 8 semaines de congé. Et on avait une photo, justement, de Rachida Dati. On l'avait choisie spécialement pour nous rappeler cette loi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris de congé. Oui, et on voulait juste lui rappeler à Rachida Dati, ça existe. Oui, mais depuis 1909. C'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Oui, mais elle n'était pas enceinte. C'est ça le truc qu'elle n'a jamais dit. 28 novembre 1789, le docteur Joseph Guillotin invente la guillotine. D'accord. Et puis, on se souvient également d'un 28 novembre 1980 où Coluche s'est présenté à la présidence de la République. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que tous les journaux reviennent, n'est-ce pas, sur Coluche. Sans lui, ça n'existerait pas. Bien sûr, les Restos du Cœur. On a une vidéo de Coluche quand il s'est présenté à la présidentielle ici en France. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voici ma devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en 4. Régnant, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle.
Et oui, Malek, tu fais comme chez toi. Hein. En fait, il cherchait Coluche. Non, Coluche non, est je mort. regardais de plus près. Regarde, tous ceux qui nomment là, les communistes, les arabes, ça n'a pas beaucoup bougé, je trouve. Hein. Non, ça n'a pas beaucoup les gays, bougé. ils sont toujours mis à côté. Bon, nous, n'en parlons même pas. Non, mais sérieux, on a l'impression que plus les années avancent, mais on recule à chaque fois de 10 ans. Voilà. C'était donc un 28 novembre qu'il s'était présenté et c'est terminé pour cette édition de Tantine Matin. C'était court déjà. Et pourtant, nous avions une invitée. Il s'agissait de Nafissatou Diallo. Elle sera là demain, Nafissatou Diallo. Et vous saurez comment et pourquoi dans l'édition de Tantine Matin demain. N'est-ce pas, Bijou? Elle sera là, Nafissatou Diallo. À demain. Ouais, c'est dommage, vous ne serez pas là pour elle. Mais nous vous remercions, Pitiance Cambilo et Patrice Hillman, d'être venus et de vous mobiliser, n'est-ce pas, pour lutter contre le VIH-Sida le jeudi 1er décembre. Je rappelle, ce sera à Bellevilloise. Et puis le 3 décembre, ce week-end, tu seras à Gennevilliers. Ouais, au débarcadère. Ouais, au débarcadère. Ouais. Mais apparemment, tu n'aimes pas trop le non, terme. Non, je ne connais pas la salle, mais peut-être que tu vas me faire découvrir. Mais ben, tu seras notre invité alors. Ouais, merci, c'est très gentil. Mon invité, je dirais. Ah cool, super. Ouais, je peux pas régler vos problèmes de coupe dehors plutôt. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Merci Sabrina. De rien, à demain, Medina. À demain, Bijou. Vivement demain sur Télé Sud où nous reviendrons avec d'autres informations encore. Restez sur Télé Sud et très bonne journée à vous.